Ayant pour objectif la promotion du livre et des auteurs en région Rhône-Alpes, l'Union des écrivains, UERA, se devait d'avoir une émission de télévision. C'est fait à partir de ce jour sur Lyon Capital TV. Ça s'appellera ISBN. Fabien Rodin, bonjour. Autopsie d'une manipulation vient de sortir aux éditions Jouvence. En quelques mots, qui êtes-vous ? Alors, en quelques mots, j'ai envie d'utiliser, c'est peut-être le plus simple, ce qu'un lecteur m'a dit hier. Il m'a dit Fabien, ce que j'aime bien dans ce que vous faites, c'est que vous êtes un raconteur d'histoire que je lis aussi facilement, par exemple, que du Musso. Mais en même temps, on voit que vous avez un univers, on voit que vous avez toujours des choses assez fortes à transmettre, sans doute vos valeurs. Et je crois que c'est vrai. Un raconteur d'histoire. Oui, un raconteur d'histoire avec un univers et des valeurs à transmettre. Alors, cette autopsie d'une manipulation, c'est un ouvrage écolo, humaniste, un roman à clé. Qu'est-ce que c'est que ce roman à clé ? Alors, ce roman à clé est construit en deux parties qui fonctionnent en interaction l'une avec l'autre. J'ai un co-auteur qui s'appelle Carmen de Wassège. Carmen est praticienne en psychothérapie. Première partie de roman, évidemment, c'est moi qui l'ai écrit. Et ce roman raconte la valse étourdissante de l'industrie pharmaceutique qui a fait main basse sur le domaine de la santé depuis les années 60 et a créé une industrie de la maladie. Et on y suit à travers les personnages cette valse, mais bien sûr, j'y transmets aussi l'espoir, comment on peut fonctionner autrement vis-à-vis de la santé. Quant à la deuxième partie, qui s'appelle le livre des clés, elle a été écrite donc par Carmen de Wassège. Elle propose un véritable cheminement en matière de développement personnel. Comment justement on peut, en comprenant notre fonctionnement, se dédouaner de cette manipulation et devenir un peu plus maître de notre vie. Elle décode en plus plusieurs scènes du roman. Alors, je vous cite, vous dites que c'est pour prendre ou pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Est-ce que ce n'est pas un petit peu prétentieux ? Peut-être pas tant que ça, je crois que c'est possible en fait, parce qu'on subit beaucoup d'influences extérieures, qu'elles soient interpersonnelles ou sociétales, et la différence avec les autres ouvrages sur la manipulation, c'est que celui-ci part de notre intériorité. Notre proposition, c'est de dire au lecteur, mais vous pouvez, en comprenant certaines choses qui sont dans votre fonctionnement, certains scénarios qui se reproduisent dans votre vie, vous pouvez vous en libérer et effectivement devenir un peu plus maître de votre vie. Autopsie d'une manipulation aux éditions Jouvence. Merci Fabien. Merci à tous les deux. Et Longueuil à l'autopsie. Merci beaucoup.